Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2014 sur la contrepassation et la réimputation. Lorsque vous allez arriver sur la fin de l'année, vous allez être amené à passer des écritures de régularisation. Très souvent, si vous avez un expert comptable, il va pratiquer à des écritures de régularisation, notamment ce qu'on appelle des réimputations. Ça veut dire que par rapport à un compte, par exemple un compte de vente de marchandises, peut-être que vous le mettiez dans un 707-100 et en fonction de la typologie de marchandises que vous avez vendues, votre expert comptable va considérer qu'il valait mieux le mettre peut-être dans du 707-200. Alors c'est valable pour tous les comptes de charges, de produits, de tout ce qui est aussi autre tiers, mais on le voit surtout pour les comptes de charges. Vous allez peut-être vous aussi avoir des factures où vous allez estimer que cette facture, il faut le mettre dans un compte de la classe 6, et bien votre expert comptable, en fonction de la nature de la charge, va peut-être estimer qu'il faut le réaffecter, on dit réimputer, dans un autre compte. Donc c'est ce qu'on dit la réimputation. Nous allons voir également la contrepassation, où là par contre ça ne concerne pas un compte, mais ça va concerner une écriture. Alors, le plus fréquent, c'est admettons un avoir. Lorsque vous faites un avoir, admettons d'une facture de vente, eh bien on passe ce qu'on appelle l'écriture à l'envers. Eh bien le fait de dire je passe l'écriture à l'envers, comptablement, on dit on contrepasse l'écriture. Donc ça peut être soit dans ce cadre-là, vous avez un avoir à faire, donc après comptablement il faut l'enregistrer, ou surtout éventuellement, eh bien vous avez fait une écriture, cette écriture éventuellement est un peu erronée, on va l'annuler, on dit qu'on la contrepasse et on va ressaisir la bonne écriture. Alors comment procéder à la contrepassation et à la réimputation? Dans le menu traitement, vous avez la fonction contrepassation. Donc c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Nous avons ici, admettons, alors là j'ai pas beaucoup d'écriture, mais vous pourriez dire, voilà, je veux voir, mettons, toutes les écritures. Alors si vous avez des écritures de régularisation à faire, par exemple dans tout ce qui concerne les achats, vous direz, eh bien je veux voir, admettons, que mon journal d'achat. Donc là j'ai qu'une écriture, mais vous en auriez plusieurs. Et vous dire, ah, ben, cette écriture, je me suis trompé. Voilà, alors ça aurait pu être aussi une facture de vente. Eh bien, vous voulez l'annuler. Alors, on ne la supprime pas, on la contrepasse. Vous voyez ici, vous avez un bouton contrepasser. Donc, si je clique sur le bouton contrepasser, vous voyez, donc lui, au mois d'octobre, il me propose de passer une OD, puisque effectivement, dès que l'on fait des écritures de régularisation, on les fait dans un journal d'OD, et il me propose soit de changer le sens ou le signe. Alors c'est vrai que normalement on ne saisit jamais de montant négatif en comptabilité, donc on dit je vais changer le sens, je veux quand même qu'il me montre l'écriture avant de l'enregistrer, donc là je vais faire OK. Donc là, enfin vous voyez, si on regarde, c'est une facture d'EDF par exemple, donc j'ai bien mon fournisseur au crédit, la charge au débit et la TVA au débit. Donc si je voulais l'annuler, il faut que les montants changent de sens. Donc quand je vais cliquer sur contrepasser, je vais dire, je vais voir donc l'écriture, donc je vais faire OK. Voilà, donc lui, il me la montre avant, et là, en fait, voilà, vous voyez, j'ai bien le 72 maintenant, le fournisseur qui est au débit, alors qu'il était au crédit. Pareil pour la charge, là c'est au crédit, et la TVA qui est au crédit au lieu d'être au débit. Donc quand je vais faire enregistrer, voilà, et bien au moins, mon écriture entre guillemets est annulée. Donc là c'est vrai qu'après si je consulte le compte EDF, eh bien il est soldé. Ben, le fait d'avoir fait cette opération, on dit qu'on contrepasse une écriture. On a également la fonction réimputation. Donc là c'est plutôt, vous voyez, on va faire notamment au niveau d'un compte, on le verra aussi dans un journal. Si éventuellement j'avais, admettons, une vente de marchandises dans le compte 707 000 et je me suis trompé et en fait il fallait l'affecter dans le compte 700-700. Et bien en fait, donc, alors si on regarde avant de le faire, vous allez voir donc, dans les listes d'écriture, dans les ventes, alors je vais dans vente, voilà,
et bien là en fait, voilà, donc là j'ai, admettons, une facture ici, vous voyez. Donc si je regarde, voilà, donc c'était le 707 000, c'est une facture de Delta Distribution. Je veux dire, je me suis trompé et en fait, il fallait l'affecter dans le 700-700. Je vais dans Traitement, Réimputation, par compte, et je vais dire toutes les écritures qui ont le compte 707 000, je veux qu'ils basculent dans le compte 707 100, voilà, que pour le mois d'octobre, parce que je me suis trompé que pour le mois d'octobre, voilà. Donc là je vais lui dire, alors ça pourrait être même que une seule journée, hein. Là je vais prendre tout le mois, mais vous pourriez dire, ah ben moi je ne veux basculer que celle du 10 octobre par exemple, voilà. Donc là vous voyez, vous avez même un message explicatif, et ici je vais faire réimputer, voilà. Donc je confirme, effectivement il faut que l'écriture soit en brouillard, parce que si elle était validée, ce n'est plus modifiable. Voilà, donc là je ne vais pas faire une copie de mon dossier, je fais lancer le traitement. Voilà, donc là vous voyez la réimputation a été bien faite. Maintenant si je vérifie dans mon écriture, je redouble-clique dessus, et là vous voyez que j'ai bien le 707 100. Donc la réimputation, je peux vous assurer que c'est vraiment très pratique en fin d'année. Quand vous avez un grand nombre de comptes à changer, eh bien vous lancez cette opération. Alors on a la même opération effectivement dans tout ce qui est journal. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est moins fréquent de se tromper de journal, puisque normalement, dans les achats, vous allez bien dans les achats, et dans les ventes également. Là, ce qui peut arriver, c'est éventuellement dans les banques. Vous avez plusieurs banques, et bien, par exemple, si vous avez une banque secondaire et vous avez saisi dans la banque principale, vous allez dire, je vais réimputer toutes les écritures du journal, mettons BQ, donc éventuellement dans un journal qui s'appelle PayPal par exemple, voilà, ou inversement, je me suis trompé. Là, mettons si on est dans le e-commerce, vous avez passé des écritures dans PayPal et vous voulez basculer dans le journal de banque, donc là on ferait l'inverse, on va dire je vais basculer, voilà, toutes les écritures du mois d'octobre de PayPal, de mon journal PayPal, dans mon journal de banque, ma banque principale. Et là en fait, donc là je pense qu'il n'y aura rien, mais en fait là il va transférer toutes les écritures dans le bon journal. Voilà, donc c'est vraiment très pratique lorsqu'on est en fin d'année, qu'on a des écritures de régularisation, de contrepasser et de réimputer. Ensuite, effectivement, la dernière régularisation qui peut intervenir, c'est ce qu'on appelle extourner des écritures. Donc ça, nous allons le voir dans un prochain tutoriel où effectivement, c'est lorsqu'on tient compte de certains montants, quand on est à cheval sur décembre et janvier, donc vous recevez une facture d'EDF ou de téléphone qui comporte le mois de décembre et janvier, et bien il faut passer une écriture qui va enlever le mois de janvier, et ensuite on va extourner l'écriture pour pouvoir l'annuler. Donc ça, nous allons le voir dans le tutoriel suivant sur comment extourner des écritures sur Ciel Compta. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviolette.com pour un nouveau tuto.